pourquoi il est vêtu de noir, de la tête aux pieds? Écoutez, il était dans une soirée de gala hier. Je ne sais pas ce qu'il arrive. Bonsoir. Bonsoir Ivo et rebonsoir à tous les téléspectateurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te donner la raison tout au long de l'actualité sportive qui me verra le contenu de l'instant du sport parce que ce noir se justifie. J'ai vu les Moukoko, j'ai vu les Aimé Moukoko, j'ai vu les Chlorel Kenny, j'ai vu les Ordi Bichon. Ouais. Tout le monde était glamour. Si une fille t'a tété là-bas, aucune fille ne m'a tété. Commençons notre séance d'infos sportives avec du volleyball pour parler de la CAN 2017 Cameroun-Kenya. La finale. Voilà, Ivo, tu as parfaitement raison. C'est l'actualité de ce moment même parce que le match est en train de se dérouler actuellement et le match est très serré. Les Lions mènent actuellement 2-7-0. Le premier set, c'est 25-22. Le deuxième set, 25-19. Et actuellement, le score, c'est 28-27 en faveur des Lions indomptables. Donc, il ne reste juste que quelques balles comme ça pour que les Lions remportent ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté le 7 octobre dernier et qui va se terminer tout à l'heure parce que actuellement les Lions sont en train de mener 28-27 à Yaoundé. C'est très chaud et vous aurez le résultat tout à l'heure si les Lions sont champions d'Afrique ou pas. Parlons de cyclisme cette fois-ci avec le Tour international Chantal Biya. Et là tu nous parles d'un Camerounais qui est en jaune. Voilà, il s'agit de Kamzong Abesolo. C'est le capitaine de la team SNH, une team camerounaise. Ce dernier occupe le maillot jaune à la suite de sa victoire lors de la deuxième étape qui s'est courue de Yaoundé à Ebolova pour une distance de 151 km. C'était hier, il a remporté cette étape. Il s'est habillé en maillot jaune, ce qui veut dire qu'il est leader de ce tournoi là. Et aujourd'hui a eu lieu la troisième étape de Kolbang à Meillon Messala, 134 km. Et demain ce sera l'ultime étape de ce Tour international Chantal Biya. Ça va se courir de Sarmelema à Yaoundé pour 165 km. Parlons de tout à fait autre chose avec le championnat d'Afrique des Nations 2017 pour parler de Nambudo. Et là, il faut dire que les Camerounais ont dompté l'édition de 2017. Voilà, les Lions ont récidivé du côté de Trècheville, c'est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le tournoi s'est déroulé le week-end passé du 7 au 8 octobre et les Lions indomptables caracolent en tête des médailles avec 16 en or et 4 en argent. La deuxième place, c'est la Côte d'Ivoire, loin derrière avec 3 médailles d'or, 14 en argent et 4 en bronze. La troisième place est occupée par le Sénégal qui a 2 médailles d'argent et 2 médailles en bronze. Donc voilà le trio des nations qui ont cracolé en tête des médailles. Il faut dire que la prochaine édition va se dérouler au Sénégal. Parlons de basketball cette fois-ci avec Joël qui prolonge son contrat et c'est vraiment un contrat record du côté de Philadelphie. Tout à fait, Joël c'est son prénom, Embiid c'est son nom, c'est un Camerounais âgé de 23 ans et il a paraphé une prolongation à hauteur de 148 millions de dollars. Si on convertit en francs CFA, c'est près de 83 milliards de francs CFA. C'est dit que ce jeune homme vaut cher, il vaut même les budgets de certains États, mais cela c'est grâce à son talent parce qu'il est très talentueux. Il a prolongé du côté de Philadelphie qui est une franchise de la NBA et il faut noter que avec cette prolongation, il devient le sportif africain le plus riche de tous les temps. Donc il aura un salaire à hauteur de 29,6 millions. Il dévance Samuel Eto'o qui, lorsqu'il avait signé à Makaskala, avec 29 millions de dollars, soit 20 millions d'euros. Parlons de football cette fois-ci pour parler de cet événement où tu nous as valablement représenté hier du côté de l'hôtel Sawa, c'est à Bononjo, à Douala, dans le 1er arrondissement. Et là, on a pratiquement les nominés, les lauréats. Et tu nous parles de Alphonse Tienche qui a été sacré Ballon d'Or. Tout à fait, la liste est très exhaustive parce que ce sont les joueurs les meilleurs artificiers de la MTN Elite One et tout qui ont été récompensés, comme je le disais tantôt, hier du côté de l'hôtel Sawa à Akwa. Et le grand lauréat, c'est ce dernier, c'est le latéral gauche d'Eding Sport de la Ligue qui est le champion du Cameroun en titre. Il est le Ballon d'Or, une fois n'est pas coutume, c'est un défenseur qui reçoit le Ballon d'Or à MTN Elite One. Bravo à lui car c'est quelqu'un de talentueux et de très chanceux parce qu'il faut noter qu'il était détenteur du trophée
en championnat parce qu'il a été champion de Cameroun avec UMS de Loum et l'année suivante il est champion avec Elite Sport de Léquier et il termine meilleur joueur de la saison en MTN Elite 1 et en MTN Elite 2. Le ballon d'or c'est Atangana Ngondi de FC Yaoundé 2. Le meilleur coach c'est Anicien Balgafou de Elite Sport de Léquier en Elite 1 et en Elite 2 c'est c'est autant pour moi c'est le coach du FC Yaoundé 2 également qui est élu meilleur coach de ce côté-là. Restons en sport pour parler des affiches complètes des 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Voilà, avant de donner, je vais revenir sur une information. Le meilleur joueur de la MTN Elite dans le ballon d'or, c'est plutôt Lionel Etoudi de AS Fortuna. Donc voilà, et pour retomber sur les 16e de finale de la Coupe du Cameroun, il faut dire que ça a débuté aujourd'hui et ça va se terminer demain. Et comme principale affiche de ces 16e de finale, on a Coton Sport qui sera aux prises avec UMS de Loum, ce sera à Yaoundé. APGS de Fou, le détenteur du trophée sera aux prises avec New Star de Douala. C'est un duel de MTN Elite 1. Le duel des West End de la région de l'Ouest, c'est Racing Aigle. Et enfin, on aura également Asso qui sera aux prises avec Canon de Yaoundé. Et on note également que Bonabé FC s'est qualifié pour les 8e de finale. Ce club-là qui a fait la sensation en 32e en éliminant l'Union Sportive de Douala. Restons en football pour parler d'Aboubacar Vincent qui frappe fort avec son club FC Porto. Voilà, il nous a habitués parce que ce dernier flanque début semaine après semaine, week-end après week-end avec le FC Porto du côté du Portugal. Il a inscrit un doublé hier, c'était pour le compte de la Coupe du Portugal. Le FC Porto a gagné 6-0 avec un doublé de Vincent Aboubacar qui, avant cette rencontre, avait prolongé son contrat avec le club portugais jusqu'en 2021 et sa clause libératoire est fixée désormais à 50 millions d'euros. Donc, le prochain club qui voudra avoir le bénéfice de Aboubacar Vincent, le meilleur artificier camerounais à l'étranger, devra débourser cette somme-là. Toujours dans le football, on parle cette fois-ci des qualifications pour le compte du Mondial Russie 2018 et déjà quelques noms des pays qualifiés pour ce grand rendez-vous du football. Voilà, ils sont très nombreux ces pays-là qui se sont qualifiés tout au long de cette semaine, mais nous nous sommes attardés sur les favoris qui ont eu du feu aux fesses parce que c'était très difficile pour ces derniers. On a l'Argentine qui s'est qualifiée après une brillante victoire en Équateur avec un Messi tout feu, tout flamme extraordinaire, triplé de ces derniers et grâce à lui, l'Albi Céleste se qualifie pour le mondial russe de 2018. On a également la France qui a obtenu son ticket qualificatif pour le pays de Vladimir Poutine l'année prochaine grâce à sa victoire 2-1 et le Portugal. Le vainqueur de la Coupe d'Europe en titre s'est également qualifié après sa victoire contre la Suisse en semaine 2-0. Donc Cristiano Ronaldo sera en Russie en 2018. Parlons cette fois-ci des nominés pour le compte du Ballon d'Or 2017 qui sont connus. Voilà, ils sont 30 plus précisément. Il faut dire que la liste également, elle est très grande. On va juste s'attarder sur les principaux favoris, les coutumiers du fait depuis 2008. Messi et Ronaldo sont grandissimes favoris et ils sont dans la liste. On a Neymar et on a deux Africains avec Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du Borussia Dortmund qui vient juste de perdre contre Leipzig 2-3. Il est nominé là-bas, c'est le Gabonais, c'est tout bénef pour l'Afrique et il est accompagné du Sénégalais Sadio Mané, le gars de Liverpool qui est blessé actuellement. Et il faut noter également que Liverpool a fait match nul 0-0 contre Manchester United tout à l'heure. Donc voilà les deux Africains, Aubameyang et Sadio Mané, qui sont dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2017 décerné en décembre prochain. Restons dans le sport, finissons avec cette note de nécrologie. On nous annonce le décès de Joseph Siewe et Onombele Zibi. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis en noir. C'est parce que le football camerounais a perdu deux de ses figures de proue parce que le coach Joseph Siewe n'est plus. Ce dernier est décédé hier des suites de maladie à l'hôpital La Kentili. C'est un monsieur qui a détecté le grand neuf Samuel Eto'o. Il a travaillé à la Fondesport. Plusieurs stars du football camerounais sont passés, ont bénéficié de son intelligence pour atteindre leur apogée. C'est le cas de Fabrice Olinga, Odoa, Onana et Bassogo qui sont passés par les mains de ce dernier. Il n'est plus. On souhaite nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées. Également, on a le patriarche du football camerounais également qui est décédé. C'est lui sur votre petit écran. C'est le patriarche Onombele Zibi qui est également décédé au courant de la semaine. C'est difficile, mais c'est la vie parce que nous tous, on passera par là.
Ouais, c'est le chemin de tout le monde. Également, c'est par là que tu nous quittes pour le cadre de cette chronique sportive, tout en espérant te retrouver tout à l'heure dans le Parlement. Voilà, information, les Lions sont champions d'Afrique de volleyball. Elles viennent de battre les Kenyans 3-7-0 et le troisième set vient de se terminer 29-27. Donc, les Lions sont champions d'Afrique de volleyball. C'est également ça la première de l'information ici à Horizon Jeudi dans l'arrêt sportive avec notre ami Hervé du Sport qui était avec nous. On le raccompagne avec ce magnifique titre du groupe One Face, Tata Lili, Bing Bang.